programme is introduced, as usual, by Catherine Graham and Yves Loisel. Bonjour, mesdames. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour, messieurs. Voici Ensemble, programme numéro 22. Program 22. Only 3 more to go to the end of the series. Charming. What this means is that from now until the end of Ensemble, we're going to go over some of the main points again. And this week, we'll be concentrating on how to tell people about yourself and your own experiences, past experiences and present lifestyle. See how much you can remember from before. First, saying where you come from. Imagine you are from Tourcoing. That's a town near Lille in the northeast. Say, I am from Tourcoing. Je suis de Tourcoing. Tourcoing is 12 kilometers away from Lille. The word for away is à. À. So can you say that? Tourcoing is 12 kilometers from Lille. Tourcoing est à 12 kilomètres de Lille. Can you say you live in Tourcoing? Try it. J'habite Tourcoing. That's the present. It's about now. So say you lived in Tourcoing. That's the past. J'ai habité Tourcoing. More than that. You were born there. Try saying that. Je suis né à Tourcoing. This week you'll be hearing 2 interviews with people from northern France who have come to live in Aix-en-Provence. Being in the south, it's conveniently placed for the sea and the mountains, and it attracts people from all over France. Georges Millot spoke to 2 men who chose to live and work in Aix for reasons you'll hear. The first is Monsieur Colliot, who comes from Tourcoing. He works at the town hall, and Georges Millot talked to him in his garden overlooking the town of Aix and, in the distance, the Mediterranean. The text of the interview is on page 107, la page 107. Nous sommes chez Monsieur Colliot. Monsieur Colliot travaille à la mairie d'Aix-en-Provence. Monsieur Colliot, vous habitez Aix-en-Provence, mais vous n'êtes pas natif. Ah non, je ne suis pas natif d'Aix-en-Provence, je suis du Nord. De quelle région de la France? De Tourcoing, à 12 km de Lille et juste à la frontière belge, à quelques kilomètres de la Belgique, où j'ai d'ailleurs toujours passé mes vacances. Vous êtes né à Tourcoing? Je suis né à Tourcoing, oui, oui. Let's find out more about Monsieur Colliot, why he came to Aix, and so on. You'll remember that when you're talking about the past, there are a few verbs connected with the idea of movement that take être and not avoir, like aller, to go, Je suis allé. I went. and venir, to come. Je suis venu. I came. Monsieur Colliot didn't go straight to Aix from Tourcoing. He went into the army. In fact, he did 30 years in the army. Chacun son goût. How would you say that? I did 30 years in the army. J'ai fait 30 ans dans l'armée. And he traveled a great deal. He went to China, India, Indochina and North Africa. Listen to the French words for those countries.
la Chine, les Indes, l'Indochine, l'Afrique du Nord. Actually, he doesn't say he went there. He says he did them. How would you say, I did China? J'ai fait la Chine. Listen to Monsieur Colliot. Vous avez habité Tourcoing jusqu'à quel âge, monsieur Colliot? Jusqu'à 18 ans. Et puis vous êtes venu à Aix. Non. À ce moment-là, je suis rentré dans l'armée et j'ai commencé mes études à Paris. Combien d'années avez-vous fait dans l'armée, monsieur Colliot? Eh bien, j'ai fait 30 ans. Et puis où êtes-vous allé? Ah ben, dans l'armée, j'ai beaucoup voyagé. J'ai fait l'Indochine, la Chine, les Indes, et puis bien entendu l'Afrique du Nord. Et maintenant, vous êtes à Aix-en-Provence. Maintenant, je suis à Aix-en-Provence, oui. Depuis quelle date? Je suis venu à Aix en 1961. En 1961, in 1961. He came to Aix in 1961. That's also when he got married. Il s'est marié en 1961. More about dates in a moment, but first, why did Monsieur Colliot choose Aix? I chose, remember that's in the past, is j'ai choisi. J'ai choisi. So how would you ask, why did you choose Aix? Pourquoi avez-vous choisi Aix? Here are his main reasons. Il aime le climat. Il aime la chaleur. That's the heat. La chaleur. He's used to it after visiting all those tropical countries. Monsieur Colliot, pourquoi avez-vous choisi Aix-en-Provence? J'ai choisi Aix-en-Provence pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le climat. J'ai beaucoup voyagé, toujours dans les pays tropicaux, et j'aime la chaleur. Ensuite, je me suis marié en 1961 et nous sommes venus habiter Aix, ma femme et moi. Vous aimez Aix-en-Provence? Oui, Aix est une ville très agréable. Now, if you come from the north and you live in the south, you must have noticed a lot of differences. Quelles sont les différences entre Aix-en-Provence et le nord de la France, selon M. Colliot? Il pense que le climat est plus agréable Beaucoup plus agréable. et il y a beaucoup de distractions à Aix. Il pense qu'il y a peu de distractions dans le nord. Les distractions is a very general word. It covers amusements, entertainments, anything you do to relax in your spare time, whether it's a smoke-filled gambling den or a healthy mountain walk. Les distractions. The position of Aix is good too. Aix est près de la mer. Et c'est près de la montagne. La montagne est à 2 pas. À 2 pas. Literally 2 steps away. And the people? Ils pensent que dans le nord, les gens sont plus sérieux, plus calmes et plus tristes. Dans le sud, c'est la gaieté, c'est la vie, c'est le soleil. Words fail him. Écoutez. Quelle différence trouvez-vous entre Aix-en-Provence et le nord de la France? Oui, alors les différences sont énormes. Le climat est beaucoup plus agréable. Ensuite, vous avez dans le nord peu de distractions. Le nord est quand même loin de la montagne. Ici, la montagne est à 2 pas, la mer également. Et vous avez un centre culturel, intellectuel, qui est vraiment très important. Et Les gens sont-ils différents? oui, les gens sont différents. Ici, c'est le soleil, c'est la vie, c'est la gaieté, c'est... dans le nord, les gens sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus sérieux. Vous savez, les gens sont un peu plus tristes. Monsieur Colliot, je vous remercie. Oh, je vous en prie. We'll ask you to talk about your past like that in a moment. To do so, you'll need to handle one vital subject, dates. So we'll look at dates first. People often get worried by dates, but they aren't so difficult. After all, they're only numbers.
and if you want an aide-mémoire, there is a list of numbers at the end of Book 1. Most of the time you'll be talking about this century. So you'll start with 1900. Say it. 1900. 1900. Then you add the year to the century. So 1911 is 1911. And 1950 is 1950. If you're talking about the last century, you'll start with 1800. See if you can produce some historic dates. We'll give you clues, like this. La Première Guerre mondiale commence. Give us the date. « 1914. 1914. Here is another clue. En France, c'est la Révolution et la guillotine. « 1789. 1789. Now a musical clue. « 1812. 1812. And now a much more distant date. Guillaume le Conquérant arrive en Angleterre à Hastings. 1066. Repeated. 1066. Now listen to the whole interview with Monsieur Colliot. This time we won't keep butting in. Nous sommes chez Monsieur Colliot. Monsieur Colliot travaille à la mairie d'Aix-en-Provence. Monsieur Colliot, vous habitez Aix-en-Provence, mais vous n'êtes pas natif. Ah non, je ne suis pas natif d'Aix-en-Provence, je suis du Nord. De quelle région de la France? De Tourcoing, à 12 km de Lille et juste à la frontière belge, à quelques kilomètres de la Belgique, où j'ai d'ailleurs toujours passé mes vacances. Vous êtes né à Tourcoing. Je suis né à Tourcoing, oui, oui. Vous avez habité Tourcoing jusqu'à quel âge, Monsieur Colliot? Jusqu'à 18 ans. Et puis vous êtes venu à Aix. Non. À ce moment-là, je suis rentré dans l'armée et j'ai commencé mes études à Paris. Combien d'années avez-vous fait dans l'armée, Monsieur Colliot? Eh bien, j'ai fait 30 ans. Et puis où êtes-vous allé? Ah ben, dans l'armée, j'ai beaucoup voyagé. J'ai fait l'Indochine, la Chine, les Indes, et puis bien entendu l'Afrique du Nord. Et maintenant, vous êtes à Aix-en-Provence. Maintenant, je suis à Aix-en-Provence, oui. Depuis quelle date? Je suis venu à Aix en 1961. Monsieur Colliot, pourquoi avez-vous choisi Aix-en-Provence? J'ai choisi Aix-en-Provence pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le climat. J'ai beaucoup voyagé, toujours dans les pays tropicaux, et j'aime la chaleur. Ensuite, je me suis marié en 1961 et nous sommes venus habiter Aix, ma femme et moi. Vous aimez Aix-en-Provence? Oui, Aix est une ville très agréable. Quelle différence trouvez-vous entre Aix-en-Provence et le nord de la France? Oui, alors les différences sont énormes. Le climat est beaucoup plus agréable. Ensuite, vous avez dans le nord peu de distractions. Le nord est quand même loin de la montagne. Ici, la montagne est à 2 pas, la mer également. Et vous avez un centre culturel, intellectuel, qui est vraiment très important. Et... Les gens sont-ils différents? Oui, les gens sont différents. Ici, c'est le soleil, c'est la vie, c'est la gaieté, c'est... dans le nord, les gens sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus sérieux. Vous savez, les gens sont un peu plus tristes. Monsieur Colliot, je vous remercie. Oh, je vous en prie.
Now the other man, interviewed by Georges Millot on why and when he came to Aix. Il s'appelle Monsieur Renaudin. Il est de Paris. Il est parisien. Sa femme est aussi parisienne. Il s'est marié en 1938. Et il est venu à Aix-en-Provence en 1942. Il a 6 enfants, 4 garçons et 2 filles. Écoutez, l'interview est à la page 109. Monsieur Renaudin, vous n'êtes pas d'Aix-en-Provence. Non, je suis parisien. Vous êtes né à Paris? Je suis né à Paris en 1911. Ma femme est également parisienne. Combien de temps êtes-vous resté à Paris? Jusqu'en 1942. Et ensuite, vous êtes venu à Aix-en-Provence. Ensuite, je suis venu directement à Aix-en-Provence pour mon travail. Je me suis marié en 1938, à Paris. Et j'ai 2 enfants nés à Paris. 4 autres nés à Aix-en-Provence. Vous avez donc une famille nombreuse. Oui. Des garçons, des filles? 4 garçons et 2 filles. Now his reasons for coming to Aix. Pourquoi avez-vous choisi Aix-en-Provence? Think of all the pleasant things to be said about Aix. C'est une ville charmante. More than that, c'est une ville pleine de charme. Les habitants sont agréables. La vie et la qualité de la vie sont remarquables. C'est une ville agréable. C'est une ville extrêmement agréable. It's extremely pleasant to walk around C'est extrêmement agréable pour y marcher. and to do your shopping in. C'est extrêmement agréable pour y faire ses courses. Écoutez. Monsieur Renaudin, pourquoi avez-vous choisi Aix-en-Provence? J'ai choisi Aix-en-Provence parce que c'est une ville pleine de charme, que ses habitants sont agréables et que la vie et la qualité de la vie y sont remarquables. Est-ce que vous aimez la vie à Aix? Oui, j'aime la vie à Aix parce que c'est une ville ancienne avec de très vieilles maisons. C'est une ville extrêmement agréable pour y marcher et ou y faire ses courses. And now to the comparisons, north versus south. Compared to Paris, there are several major differences. La vie à Paris est agitée. La vie à Aix est calme. Donc, la vie est plus calme à Aix qu'à Paris. Les gens sont pressés à Paris. Les gens ne sont pas pressés à Aix. Donc, les gens sont moins pressés à Aix qu'à Paris. Il y a beaucoup de pollution à Paris. À Aix, il n'y a pas de pollution. Il y a une absence totale de pollution. En somme, à Aix, la vie est plus agréable et plus calme. Écoutez. Il y a une grosse différence entre Paris et Aix-en-Provence. Il y a une différence totale. La vie à Aix, comme je crois dans toutes les villes de province, est une vie beaucoup plus calme. Les gens sont moins pressés. Il y a une absence complète de pollution. La ville est plus agréable et plus calme. C'est une grande différence alors. C'est une énorme différence, complète. Je vous remercie, Monsieur Renaudin. Now, I would like you to take part in a conversation talking about your past and your lifestyle. What we don't know is what you do, so we'll invent a part for you. Imagine you've recently retired from being a circus acrobat. The words are almost the same. Le cirque is a circus, and the word for acrobat is acrobat. You've bought an old house in the village of Saint-Fidèle, and the local newspaper wants to interview you. So Yves is sitting with his notebook and pencil. Vous avez travaillé dans un cirque, n'est-ce pas? Yes, you worked in a circus. Oui, j'ai travaillé dans un cirque. Vous avez commencé à quel âge? You began at the age of 14. Oh, j'ai commencé
à l'âge de 14 ans. Et avant cela, vous êtes allé à l'école. Yes, of course. You went to the lycée in Rouen. Oui, bien sûr. Je suis allée au lycée à Rouen. Et vous êtes rentré directement au cirque? Yes, you went away with the circus in 1940. Oui, je suis partie avec le cirque en 1940. Vous êtes marié? Yes, you got married in 1955. Oui, je me suis mariée en 1955. Your husband is the strong man in the circus. Mon mari est l'homme fort au cirque. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? You're going to be a dancing teacher. Je vais être professeur de danse. De danse acrobatique? But of course. Mais bien sûr. Alors, bonne chance, je vous remercie. Tell him he's welcome and say goodbye. Je vous en prie. Au revoir. Now, back to reality and this week's listening passage. À Aix-en-Provence, il y a un festival au mois de mai et de juin. But it's a festival with a difference. All the events take place in the open air, in streets and squares and parks, and all the events are free. It's really two separate festivals. Au mois de mai, ce sont les saltimbanques. Les saltimbanques are street performers of all kinds. There are jugglers, Il y a des jongleurs, there are fire eaters, il y a des cracheurs de feu, and strong men, il y a des hommes forts and actors and musicians. et il y a des acteurs et des musiciens. Au mois de juin, il y a des festivités qui s'appellent musique dans la rue. Toutes sortes de musique. Everything takes place in the open air because the weather is reliable. But what if it does rain? If the weather is bad, they play under parasols, these big umbrellas you see on cafe terraces. Alors, les musiciens jouent sous des parasols. Mademoiselle Bress looks after public relations for the festivals. Et elle aime ça. C'est la fête. On rit, on s'amuse. C'est le midi. Et dans le midi, on aime la fête. Écoutez, mademoiselle Bress. La ville d'Aix-en-Provence est très réputée pour ses activités et ses festivités culturelles. Au mois de mai et de juin, il y a des activités dans la rue. Mademoiselle Françoise Bress, quelles sont ces activités dans la rue? Les activités que nous organisons dans la rue sont les saltimbanques au mois de mai et musique dans la rue au mois de juin. Quels sont les artistes qui participent à ces festivités? Il y a des jongleurs, des cracheurs de feu, des funambules, des hommes forts. Il y a des comédiens, des musiciens. Ce sont tous des comédiens professionnels?
Oui, ils sont tous professionnels. Au mois de juin, il y a également des activités musicales. Quelle sorte de musique? La musique est populaire, la musique est classique, il y a du jazz, de la musique contemporaine. Est-ce qu'il y a beaucoup de spectateurs qui regardent ces festivités? Oui, toute la ville, il y a des parents avec leurs enfants, des jeunes, il y a des gens qui viennent de l'extérieur et il y a même énormément d'étrangers. Mademoiselle Bress, où peut-on voir ces activités? On peut voir ces activités dans les différentes rues de la ville, devant les cafés, dans des parcs publics. Combien de temps durent ces activités? Les saltimbanques durent 4 jours de fête, du matin jusqu'au soir. Quelles sont les heures à peu près? À partir de 9h du matin jusqu'à 9h le soir. Est-ce que le public paye ces spectacles? Non, Alors, c'est oui. gratuit. Pour jouer dans la rue, il faut du beau temps. Il faut du beau temps, mais pas forcément. S'il n'y a pas du beau temps, S'il n'y a pas du beau temps, on prend les parasols et les musiciens jouent sous les parasols. vous personnellement, mademoiselle Bress, est-ce que vous aimez ces activités? Oui, j'aime beaucoup parce que c'est la fête et quand on est dans le midi, on aime la fête, on aime rire, on aime profiter du soleil, de la rue. On aime la fête en un mot. Mademoiselle Bress et les festivités dans la rue d'Aix-en-Provence. Did you know that the average Frenchman drinks 97 liters of wine per year? That the average Frenchwoman gets married at 21 and has 2.4 children? Clever, this French. And that 1 child in 4 is conceived out of wedlock? No. Well, listen next week because we'll hear a long interview with 2 young women who work for INSEE. That's the National Statistical Bureau. And they will be giving facts and figures about life in France today. Meanwhile, à la semaine prochaine. Au revoir. Ensemble, Programme 22 was presented by Catherine Graham and Yves Loisel. The script was by John Ross of the University of Essex and the producer is Alan Wilding.